Bonjour à tous. Bonjour à tous et à toutes pour cette nouvelle édition, nouvelle vignette de Allez Chiche, donc chronique en temps réel à l'intérieur donc d'une entreprise. Donc on va passer pour cette chronique, on va aller du stade de la création, on y est, mais également donc du lancement, on va bientôt y être, et ainsi que son développement phase qui sera la plus longue. Donc c'est une chronique, je ne sais absolument pas combien de temps elle va durer. Je ne sais même pas à quel épisode nous en sommes. On doit être le septième ou bref, peu importe. Donc aujourd'hui, je vous cache pas que je séchais un petit peu pour attaquer cette chronique, parce que le temps passe vite. Normalement, cette chronique est publiée le dimanche et nous sommes lundi. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce qu'on va aborder dans cette chronique? Je vais me baser donc en fait voilà sur un petit peu pas les ouais c'est un peu une espèce d'humeur sur le moment donc on va se baser donc sur ce qui s'est passé sur la semaine dernière et de quoi j'avais envie de vous parler. Le sujet m'est venu quelques heures avant parce que d'habitude j'ai l'idée un petit peu avant quand même au moins à 24 heures. Là j'ai rien préparé mais je me dis il faut que tu fasses ta chronique, tu t'es engagé donc tu vas le faire cette chronique une fois par semaine. Donc, cette chronique, elle portera donc sur avantages et inconvénients d'avoir des associés. Donc, si si les associés regardent en ce moment, prenez des notes. Hein. François, Charles, Yasmina, je vous salue, puisque comme je vois les choses donc des deux côtés. Hein, donc, d'un côté, effectivement, j'ai mon entreprise You Work Here, donc c'est le nom de la chaîne que vous suivez actuellement, je le vis en tant qu'entrepreneur, solo-entrepreneur. Je crois qu'il y a un autre terme, solopreneur. Enfin bref, peu importe. Voilà. Et de l'autre, avec Chérine, donc on y reviendra là-dessus, je vois aussi le fait d'être avec associé. Donc je vois bien la différence entre les deux, hein, qui n'a quasiment rien à voir. Alors évidemment, j'ai une expérience évidemment moins importante avec Chérine, puisqu'aujourd'hui, nous, on doit avoir à peu près 6 7 mois que je côtoie François Charles et Yasmina. J'ai une expérience beaucoup moins grande, mais j'ai quand même un retour. Voilà. J'ai quand même un retour, donc ce sera 1 an et des brouettes, 1 an, 6 mois, 8 mois contre 6 mois, mais j'ai quand même suffisamment pour pouvoir en discuter aujourd'hui. Alors, quand vous êtes tout seul, l'avantage, vous allez tellement vite. Vous allez tellement vite, entre le moment donné où vous devez prendre une décision où elle est prise, il peut se passer 15 secondes. Hein. Ça, c'est l'avantage. Vous êtes tout seul aux manettes, donc évidemment, rapidité de prise de décision, mais effectivement, compte, mis à part les clients, et éventuellement quelques partenaires, mais vous avez pratiquement de compte à rendre à personne, sauf si vous avez fait une levée de fonds et puis vous avez des investisseurs derrière, mais de manière générale, voilà, vous n'avez pas quelqu'un en face de vous à qui vous devez débattre du bien fondé de telle ou telle décision. Vous êtes entrepreneur, vous assumez tout. Donc, en termes de rapidité et d'exécution, j'ai envie de dire, à partir du moment où vous prenez une décision, vous le faites, effectivement, vu que vous faites tout, a priori, voilà, ça va vraiment très 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 vite. Comme autre avantage, effectivement, vous êtes amené. Alors après, ça, je dirais, c'est une question de tempérament. Hein. Si vous êtes de nature à mieux vous occuper de tout, c'est juste parfait. Si vous voulez être moins, ça va être délicat. Donc là, je ne peux pas le mettre, voilà, comme un avantage forcément absolu que enfin, en tout cas, je serais moins affirmatif que d'avoir à prendre les décisions tout seul. Mais je dirais que ce point d'avoir à savoir au moins comment ça marche chacun des sujets de l'entreprise, en tout cas les connaître suffisamment et puis même en goûter. Je dirais que ça, c'est vraiment une question de tempérament. Je peux pas être aussi affirmatif que autant prendre une décision. Je pense que voilà, on peut avoir un certain nombre de personnes. Autant la partie maîtriser différentes compétences. Bon là, alors première expérience du Work Here, voilà, j'ai dû monter mon site moi-même, savoir faire le logo moi-même, m'occuper du marketing, enfin tout quoi. Voilà. Donc si on n'est pas à l'aise de s'occuper de toutes les strates, voilà. Mais si on est à l'aise, si on aime, voilà, on aime bien apprendre vraiment de nouveaux trucs, des champs complètement qui sont pas dans votre zone de confort, je dirais que c'est un régal. Ensuite, continue dans les avantages. Si vous réussissez, bon, on sait qu'il y a de la chance la plupart du temps. Il y a de la chance. Il y a même beaucoup de chance quand vous réussissez votre entreprise. Mais
Voilà, quand vous devez faire votre storytelling, ben, si vous êtes tout seul et que votre boîte fonctionne, ben, vous récupérez tous les lauriers à vous tout seul, hein. Voilà, hein. Donc ça, c'est aussi, après, ça, c'est une question de tempérament, mais bon, voilà, ça, vous pouvez dire, ben voilà, c'est bon, j'ai réussi ma boîte tout seul. Voilà. Comme j'ai pas beaucoup préparé cette vidéo, s'il y a des choses qui me reviennent, je me permettrai de faire un aller-retour sur cette partie-là. Maintenant, pour la partie inconvénient, quand vous êtes tout seul, ben la solitude, hein, faut l'assumer. Alors évidemment, vous avez les clients, vous avez les partenaires, vous avez tout un tas de choses. Mais si vous n'êtes pas à l'aise avec ces choses comme la solitude, ça peut être délicat. Donc je dirais que c'est un inconvénient. Alors c'est un inconvénient de manière générale, et cet inconvénient peut être plus ou moins important selon votre tempérament. Voilà. Donc sans vouloir crécher pour prêcher, prêcher pour ma paroisse, vous avez intérêt, si vous êtes tout seul et pas forcément à l'aise avec la solitude, de rejoindre un réseau d'affaires. Je vous donnerai pas de nom de quel réseau d'affaires vous pourriez rejoindre. Mais voilà. Ou des cercles gratuits. Voilà, il y en a, entourez-vous si vous n'êtes pas à l'aise avec ça. Voilà. Maintenant, quand vous êtes attendez, donc ça c'était pour la partie inconvénient. Ben voilà, on est déjà pas mal. Ben, je vous dis, s'il me vient d'autres choses, je me permettrai de revenir vers vous au cours de cette vignette. Alors maintenant, pour la partie, vous êtes avec des associés. Vous êtes avec des associés, donc avantage, eh ben, ça touche un peu ce qu'on avait dit au tout départ, mais l'avantage, c'est que si vous n'êtes pas obligé de tout maîtriser, il y a des choses qui peuvent commencer à se déléguer avec d'autres personnes, selon les appétences, les expériences de chacun, donc ça, je dirais, c'est plutôt pas mal. Comme autre avantage, ben, on est moins seul. Vous voyez, c'est des choses qui s'opposent avec la solopreneur. Donc, voilà, c'est pas mal déjà. Hein, c'est pas mal d'être voilà en force, de pouvoir un peu se réconforter. Alors, on va justement sur cette partie-là, on va faire la transition avec les inconvénients. Donc, les inconvénients, c'est qu'effectivement, bah, faut composer avec d'autres caractères qui sont pas vous. Donc, c'est important à ce moment-là de bien communiquer. Mais voilà, comme inconvénient, c'est la possibilité de pouvoir se disputer et que la boîte finisse par couler. Je veux dire, vous rajoutez un facteur. Dans le premier cas, le facteur, c'était que vous soyez seul, donc vous trouviez ça trop compliqué et ça peut mettre en péril votre boîte. Là, l'autre inconvénient, c'est un peu l'avantage de l'inconvénient ou l'inconvénient de l'avantage, vous choisissez, c'est qu'en étant à plusieurs, bah forcément, il y a plus de chances qu'il y ait de disputes s'il n'y a pas de bonne entente. Et qu'on ne soit pas forcément aligné. Ça, je vous inviterai à regarder la vidéo que j'avais déjà faite sur quelles sont les règles pour s'associer. Voilà. Donc ça, c'est un inconvénient. Ensuite, l'inconvénient, forcément, si les décisions, même s'il y a un CIO qui prend les décisions, bon, c'est pas mal si on en discute quand même un petit peu avant. Mais de manière générale, je dirais que ça va un peu plus lentement. Ben forcément, parce que si vous commencez à vous diviser les tâches, si il y en a un qui, lui, il lui faut le temps, faut pas, voilà, c'est sûr que soit vous le faites et ça va à la vitesse à laquelle vous voulez que ça aille, mais si vous le confiez, faut accepter que ça puisse aller moins vite que ce que vous aviez prévu et de cette manière, ça prendra un peu plus de temps. Pareil pour la prise de décision. S'il y a des sujets, des décisions qui doivent être prises à mon niveau, en tout cas, pas forcément la prise de décision, mais en tout cas, la partie réflexion qui doit précéder la décision, forcément, ça va prendre plus de temps que si vous deviez y réfléchir vous-même et prendre la décision. Donc forcément, ça va prendre un peu plus de temps voilà, dans la partie inconvénient. C'est un peu comme le dicton, c'est seul, on va vite et ensemble, on va plus loin. C'est exactement ça. Je répète, seul, on va vite, ensemble, on va beaucoup plus loin. Donc voilà, pour récapituler, vous êtes tout seul. Avantage, les décisions sont prises rapidement. Ensuite, autre avantage, votre avantage, si vous aimez ça, c'est de devoir maîtriser plus de choses en même temps. Inconvénient, si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de devoir maîtriser plusieurs choses, ça va être un sujet. La solitude, mais comme on l'a vu, il y avait des solutions par rapport à ça. Rejoindre un réseau d'entrepreneurs, par exemple, ou d'autres cercles, évidemment. Ensuite, avantage, quand vous êtes avec des associés, vous n'êtes pas obligé de tout maîtriser. Et s'il y a des sujets qui sont maîtrisés par d'autres, on peut aller un peu plus loin. Comme ça, chacun sa spécialité. Ensuite, autre avantage, vous êtes à plusieurs. C'est plus facile d'affronter les difficultés à plusieurs, clairement, que tout seul. Voilà. Et ensuite, inconvénient, vous avez les risques de dispute si les gens ne s'entendent pas. D'ailleurs, je précise qu'à ce propos-là, pour être à 3,
je trouve que ce chiffre, il est parfait pour s'associer. Parce que quand vous êtes à 2, s'il y a une décision qui doit être prise, ça reste évidemment à 50-50. Si vous deviez être à 4, ce qui fait déjà un peu beaucoup, ben, ça fait 25. Voilà. Et il peut y avoir un 2 contre 2. Alors que si vous êtes à 3, ben, il y aura forcément une majorité, puisqu'on est sur un chiffre impair, qui va se dégager. Parce que si vous devez être à 5, alors là, si je vous disais que 4, je trouvais que ça commence à faire beaucoup, 5, voilà. Mais 3, je trouve avec du recul que c'est un chiffre juste parfait. Donc j'espère, et a priori, on restera sur ce nombre-là, pas plus, et pas moins pour Chérine. Donc voilà, pour les avantages et inconvénients, mais ce que je voudrais dire quand même, c'est important pour terminer cette vignette, que si vous avez envie, parce que souvent j'en vois des entrepreneurs qui attendent d'être accompagnés souvent d'un CTO, d'un Chief Technical Officer, donc un monsieur technique. Aujourd'hui, il y a du no-code. Je vous mettrai des liens là-dessus si ça vous intéresse. Vous n'êtes pas obligé d'attendre un CTO pour pouvoir vous lancer. Allez-y, vous avez l'envie. Et puis, bah, si vous devez apprendre, bah, apprenez-le, le code, en attendant d'avoir recruté un CTO, sachant que apprendre le code aujourd'hui n'est plus indispensable, ce n'est plus une barrière d'entrée, une excuse qu'on pouvait dire à une époque, parce qu'aujourd'hui, l'environnement du no-code, donc d'apprendre à faire des choses sur Internet sans avoir à coder, est tellement énormissime que ce n'est plus une excuse comme ça pouvait encore a priori s'entendre aujourd'hui. Donc, associé ou pas associé, j'ai presque envie de vous dire, ça fait bizarre de conclure comme ça, hein, ça n'est pas la question. La question, c'est est-ce que vous avez envie ou pas d'aller dans ce projet entrepreneurial? Vous avez envie, vous y allez. Si vous êtes tout seul et vous êtes accompagné, vous aurez bien le temps d'être accompagné. Si vous avez la chance d'avoir des associés, top. N'écartez pas les associés parce que vous vous dites on fait la même chose. C'est pas grave. Comme je vous l'ai dit, le principal, c'est aussi pour s'épauler. Et puis à un moment donné, ben, vous finirez bien par vous diviser les tâches. Et puis s'il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Au bout d'un moment donné, c'est pas grave si les deux occupent les mêmes fonctions. Vous trouverez bien à un moment donné, si votre entreprise croit, d'embaucher les bonnes qualifications. Voilà, on a fini cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Par rapport à cette question de s'associer ou pas s'associer, vous avez vu que finalement, ça n'était pas un sujet, mais bon, je vous donne un retour d'expérience puisque j'ai connu les deux. Et voilà, et pour autre conclusion, c'est ma deuxième conclusion, en fait, j'ai pas de réponse à vous apporter sur la question est-ce qu'il vaut mieux ou pas s'associer. C'est vraiment une question de feeling, au moins dans les deux cas, ça vous apprend à vous connaître, mais il n'y a pas de bonne réponse entre faut-il ou pas s'associer. C'est une question d'abord de tempérament, d'une part, et d'envie. Voilà, on a terminé cette vidéo dodo. Vous voyez, là, quand une vidéo n'est pas retouchée, quand elle est brute, voyez les avantages et inconvénients, pareil. Donc, cette vignette est terminée. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vignette dont je ne connais absolument pas de quoi elle va traiter, puisque c'est fait en temps réel selon l'envie du moment. Et pour le reste, je vous souhaite une excellente semaine à toi, entrepreneur.